bonjour à tous et bon début de semaine. Le temps est beau, tant mieux. Nous sommes au mois de mai. Nous sommes déjà le 6 mai, le mois de mémoire. On va recevoir dans un instant Madame Cynthia Lefort. Elle est présidente et fabricante de la société Nature Mur. C'est avec elle on parlera de produits naturels. C'est une infirmière suspendue, mais il y a quelqu'un quand même. Et elle a décidé de faire un certain nombre de choses. On en parlera. Maurice Alain Lima, il est iphonographe. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un iphonographe? Vous savez ça tout à l'heure. Restez avec nous. On va retrouver, comme d'habitude, Jean-Luc Divial pour la chronique d'Amisso. Et un peu plus avant, Rachel Manicom, elle est directrice des opérations de Collins Business. Voilà le sommaire des invités. En ce qui concerne les titres, on fera un petit tour à Vieux Habitants. Il y avait un choca, c'était pas mal. Vieux Habitants, on en parlera d'ailleurs plus tard. Vernissage de l'expo de Marion Gainsbourg à Paul Mado. Ça aussi, on en parlera. Avant-première de Akajazo. Alors, Akajazo, je sais pas ça y est, Akajazo. Donc, ça, c'est un film qui est sorti cette semaine. Sport et handicap, les 5 km de foulée verte de Petit-Bourg avec Vianney Valverde. Et puis, la conférence sur la crypto-monnaie. On va entendre les explications de Patrice Lubineau. Voilà un peu le sommaire. Merci d'être avec nous aussi souvent et aussi régulièrement. Je vais la voix, puisque beaucoup de gens nous disent qu'ils écoutent avec plaisir notre émission. Nous sommes heureux pour eux, heureux aussi pour nous. On salue nos amis en France, parce qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui vivent là-bas et qui suivent le ZCL News et qui sont très contents des informations que nous leur portons. Et nous essayons de faire le maximum et de réunir autour de nous le maximum de personnes. La réalisation aujourd'hui est assurée par Yann. Et avec lui, en général, c'est zéro faute. Donc, les bulletins qui passent bien. Alors, on va commencer par l'actualité. On va faire un petit tour dans la culture, puisque le vernissage de l'expo de Marion Gainsbourg, c'était à Paul Mado, c'était ce week-end. C'était Vianney Valverde qui était sur place. On regarde un peu ce reportage. Comme on m'a fait justement remarquer, il y a très peu d'hommes. Il y a beaucoup de femmes qui sont représentées. Donc ce sont des femmes qui sont dans leur univers, on va dire. Moi, il y a de la fragilité, il y a de la force. C'est un peu cet équilibre un petit peu instable entre comment trouver sa place dans tout ça, moi, j'ai envie de dire. Donc je commence par faire des tâches qui sont mon point de départ. Une tâche assez brute, voilà, que moi je trouve dynamique. Et après, par la pratique du dessin, j'essaye de trouver un équilibre, de rapporter un peu de fragilité, de féminité avec des corps, mais aussi des fois avec du végétal ou des animaux, jusqu'à ce que voilà, finalement tout fonctionne ensemble, qu'il y ait un équilibre qui se forme sur la toile. Alors, pourquoi cet artiste? Ce sont des projets qui nous sont remontés, sur lesquels nous nous investissons, nous adhérons. Alors, il y a l'exposition de Mme Ginsberg, ensuite l'exposition de M. Saint-Luce qui va suivre. Et tout au long de l'année, il sera important pour nous de pouvoir proposer aux artistes du territoire des lieux d'exposition et pourquoi pas de création aussi sur tout le territoire de Bemao. Ce qui est bien avec l'art visuel, la peinture, ce qui parle à l'un peut-être ne parle pas à l'autre, ou on a toujours quelque chose qui peut nous marquer, nous interpeller, capter l'esprit. Et donc déjà, le choix des couleurs, le mariage des couleurs qui frappe déjà dans un premier temps. Et puis il appartient de comprendre par rapport à sa technique, le jeter sur le papier. Donc c'est intéressant de voir et de comprendre la démarche artistique sur tout ça. Ce que j'aime, c'est qu'elle elle mélange le crayon et la peinture. Donc, moi, je suis fan de BD, donc le crayon, j'adore ça, tout ce qui est dessin. Et je retrouve dans ses œuvres ce que j'aime. Il y a beaucoup de crayons, de la couleur aussi, une bonne utilisation de la peinture. Voilà, je trouve que c'est cohérent. On parle beaucoup des couleurs. Moi, j'y vois beaucoup, je dis que je fais du dessin, mais en fait, les gens me parlent beaucoup des couleurs. Ils me disent qu'ils sont impressionnés. D'abord, ils sont attirés par la toile, par la couleur, parce que ça fait vraiment voilà, quelque chose qui attire. Et après, plus on se rapproche, plus il y a des choses à découvrir. Et c'est ça qui leur plaît, c'est qu'on ne saisit pas tout d'un coup. Voilà, il faut partir à la recherche dans le tableau, faire son petit voyage pour essayer de découvrir tous les éléments qui sont pas cachés, mais on va dire moins visibles dans un premier temps et qu'on découvre progressivement. Voilà, il est 12h39 et Madame Lefort est arrivée. Madame Lefort, c'est une thérapeute. Elle est présidente et fabricante de la société Nature Nurse, comme vous entendez. Et avec elle, on va faire un petit focus sur cette production. Bonjour Madame Lefort. Bonjour Sandronis.
Merci d'être avec nous. Et donc, première question toute simple, Nature Nurse, qu'est-ce que c'est? Parce que, bon, il y a des gens qui entendent ça, ils croient entendre Nature Nurse, mais ils croient dire que ça y est, ça. Nature et nurse, nurse c'est infirmière en anglais, et nature, naturelle. Alors, infirmière de nature, c'est ça? Voilà, infirmière de la nature. Ça veut dire que je soigne avec les plantes. Donc, Nature Nurse, c'est une entreprise de fabrication de cosmétiques, en fait. Le cosmétique, hein? Cosmétiques et produits naturels, mais à visée thérapeutique. Donc, on n'est même pas sur du bien-être comme on voit tout le temps, mais vraiment sur des problèmes cibles. Donc, pour les douleurs, les problèmes de peau, les troubles de la libido aussi, les problèmes capillaires. Mais c'est vraiment mettre en avant, en fait, ce qu'on a dans la nature pour se soigner, simplement. Et vous utilisez quoi pour ce genre de production? Alors, pour ce genre de production, pour Nature Nurse FW, on utilise beaucoup les plantes locales. Donc, par exemple, c'est le gel gingembre, donc voilà, que j'ai ici, qui est fait avec du concentré pur de gingembre frais. Et c'est à quoi le gel gingembre? Le gel gingembre, moi, j'utilise sur les boutons. Tous les boutons? Oui. Et il y a des personnes qui l'utilisent aussi pour les douleurs, parce que c'est un anti-inflammatoire naturel. Hein. Donc, comme vous voyez là, donc voilà, c'est vraiment pur. D'accord. Donc, on en met une toute petite goutte, on frotte et ça agit en moins de 5 minutes. En moins de 5 minutes? Oui. C'est magique, ça. Et c'est 100% local, en fait. D'accord. Donc, Autre chose. Voilà. Alors, je vois qu'il y a plein de produits. Alors, essayez de nous présenter un petit peu différents produits. On a aussi, pour les douleurs musculaires, le Calmadoul. Donc, le Calmadoul qui est un baume, en fait. Ouais. Donc là, on a un complexe d'huile essentielle et d'huile végétale, mais qui agissent uniquement sur les inflammations, les douleurs musculaires et les troubles circulatoires. Donc, en mettant pareil une toute petite goutte, on va avoir un soulagement au bout de 5 minutes parce que ça va pénétrer le derme, l'épiderme et l'hypoderme de manière à rentrer vraiment dans la structure musculaire, dans la circulation et fluidifier le sang. Alors, docteur Edreville-Mona m'a dit que c'est un vasodilatateur aussi parce que ma mère, elle était hypertendue, oui, je peux dire était, et elle est montée à 24 de tension. J'ai pas paniqué. J'ai dit, maman, attends, j'arrive. J'étais prendre mon petit Calmadoul, j'ai mis sur toutes les artères, les jugulaires, donc j'ai mis sur son cœur. Quand j'ai recontrôlé 30 minutes après, elle était descendue à 20. Ah bon? Oui. Donc je me dis que ça a sauvé la vie de ma maman parce qu'elle aurait pu faire un AVC, elle en a déjà fait. Donc voilà, le Calmadoul, il faut y penser, toujours l'avoir dans son sac. Ça marche aussi contre la grippe. Oui. Sur la toux. En respiration. Voilà, c'est très très concentré. Et vraiment, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. On a mal à la tête, on prend un petit peu de Calmadoul, on met sur les tempes ici. Oui. Moi, je mets sous mon nez aussi pour respirer. Et ça passe en moins de 5 minutes. Hein. Sur les douleurs menstruelles aussi, ça marche bien. Et c'est que du 100% naturel. Et c'est fait avec quoi? Avec amour. Avec? C'est fait avec amour. Avec amour. Ah, je ne connaissais pas cette plante-là. Bon, enfin bon. Vous l'avez qu'à pousser, hein, amour, là. Dans mon cœur. Ah non, d'accord. OK. Autre chose. Donc, sinon, il y a de la Golterie, l'Isté citronné, il y a du millepertuis aussi. Et toutes ces plantes-là, ce sont des plantes qu'on trouve en Guadeloupe, mais sous d'autres noms. D'accord. Voilà. Donc, on a le titri aussi, donc TPI, hein, tout simplement. Hein. On a, qu'est-ce qu'on a dedans? Du chanvre aussi, mais pas le chanvre qu'on fume avec le tétrahydrocannabiol. Hein. Le cannabis sativa. Donc, il y a, c'est voilà, c'est l'autre, le gentil. D'accord. Et comment, enfin, je pose la question quand même. Nature Nurse, comment c'est né? Alors, Nature Nurse, c'est né comment? C'est simple. Moi, j'habite Bouillante. Enfin, j'habitais Bouillante. Je suis née à Bouillante. Comme tous les Leforts. Comme tous les Leforts, n'est-ce pas? Et quand j'étais petite, à 8 ans, j'aimais bien partir dans les bois. Parce que derrière la maison, il y avait les bois. Et puis, j'arrivais en haut, il y avait une plaine. Et je regardais dans au bout de Bouillante ou dans les hauteurs de... À Thomas. À Thomas, oui, dans les hauteurs de voilà. Thomas. Ah, d'accord, oui. Et donc, j'allais là, je partais des fois toute seule ou avec mon chien. Comme mes parents, j'étais pas loin. Et puis, c'est pas comme maintenant, c'était pas aussi dangereux. Et je m'amusais à regarder les plantes, à en cueillir. Et j'allais faire des petits produits après quand je rentrais à la maison avec. Ah bon? Comme ça, déjà à cet âge-là? Oui. J'ai toujours été attirée par la nature. Il y avait un gros pied de tamarin. Ouais. Je m'asseyais dedans et je me faisais mon petit monde imaginaire de fées dans les arbres. D'accord. Et donc, du coup, après... Et c'est en grandissant que Nature Nurse prend forme? En grandissant, Nature Nurse a commencé à prendre forme, mais pas vraiment, parce que j'ai fait les études d'infirmière, donc je suis vraiment rentrée dans la pathologie. J'ai fait une formation de maître Reiki, donc pour comprendre aussi les énergies. Oui. Et j'ai voulu vraiment soigner autrement, parce que je voyais qu'au niveau médicament, il y a beaucoup d'effets secondaires. Et j'ai beaucoup de personnes qui me disaient, mais il n'y a rien de naturel là, tu peux pas me faire un truc avec une plante. Alors je me suis mise à créer. Ouais. Et le premier produit que j'ai créé s'appelait le BAPC.
Donc, BABC. BAPC. Pourquoi BABC? Baume antalgique post-chic. BABC, en format qu'ils ont. BABC. Et Baume c'est maintenant antalgique. post-chic. Post-chic. Donc, qui est aujourd'hui le Calmadoul, en fait, tout simplement. Oui, d'accord. Et c'était pour une patiente qui avait eu le chikungunya et que je voyais pour une aide à la douche parce qu'elle n'arrivait pas à marcher toute seule. Et un jour, ça m'a fait tellement mal au cœur pour elle que j'ai fabriqué les produits. J'ai fabriqué le produit, mais sans certitude. Et je lui ai dit, tiens, prends ça. J'avais utilisé au départ que de l'armoise, donc de l'absinthe, l'Artemisia absinthium pour lui faire le produit. Et je lui ai dit, tu passes et tu reviens vers moi. Et bien, ça avait soulagé tout de suite la dame. Le lendemain, je suis venue, elle était dans son jardin. Elle m'a dit que ce n'est pas la peine de venir, ça va mieux. Elle me donnera des nouvelles. Par la suite, il y a ma tante, Tati Olga, qui est venue me voir parce qu'elle avait des douleurs aux jambes aussi. Et à l'époque, c'était devenu le Calmadoul, justement. Et elle me dit, oui, je te prends ce produit-là parce que j'ai mal aux jambes et puis j'aimerais bien voir un petit peu comment ça fonctionne. Et elle était tellement satisfaite qu'elle m'envoyait un monsieur qui m'achetait des lots de 10 produits à chaque fois, des petits Calmadoul. Donc jusqu'à aujourd'hui, Calmadoul, c'est calmadouleur. Calme ma douleur. Oui. Voilà, pour Calmadoul. On a le High Stop qui, lui, va agir sur l'articulation. Oula, c'est même pas le bon, c'est celui-là. Parce que quand tu as un mal, tu dis aïe. Oui. Et nous, on dit stop. Oui. Stop. Donc, le high stop. High stop. Ouais, pas mal. Ouais. Ensuite, on a la crème à la rose porcelaine qui est vraiment faite avec la fleur de rose porcelaine. Donc, qui est là, qui va être vraiment matifiante. Je fais aussi du sirop, des confitures et des croquinettes, bien sûr, et de la liqueur. C'est très bon. D'accord. Et donc, Wow Création, qu'est-ce que c'est? Alors, parce Wow qu'il y a Création. Nature Nurse et puis Wow Création. Alors. Voilà. Wow Création est né le 15 janvier de cette année. Ah bon? D'accord. Oui. Et c'est né d'un désir de vouloir mettre en avant les plantes locales pour en faire des cosmétiques. Parce qu'on achète beaucoup de choses à l'extérieur. Oui. Mais en Guadeloupe, on a de quoi Ben, faire des cosmétiques. Mais bien sûr, quand on veut faire du savon, il y a l'arbre savonnette qui fait des petites noix. C'est du savon. C'est du savon. Pourquoi on ne le prend pas pour faire un gel douche? Parce que les gens ne le savent pas. Eh bien voilà, Wow Création est là pour montrer comment on fait. Alors donc, c'est le savon, ça a été la première création, ça a été le savon. Le savon. La première chose qu'on m'a demandé, c'était le savon. Oui. Après, ça a été le shampoing. Après, la crème. Donc, pareil, la crème à la rose porcelaine. Wow Création fait des poudres de plantes. Oui. Et je montre aux gens comment, à partir d'une poudre, on peut faire un cosmétique. Et quand ils voient à quel point c'est facile, ils me disent « Ah, mais c'est tout ?» Je dis « Mais oui, c'est tout. Oui. » Donc là, il y a le 14 mai et le 15 mai, il y a un atelier où j'apprends à faire des produits avec l'aloe vera. Donc, c'est un atelier conférence. Donc, je vais faire un cours, parler de la plante. Sera où? Ça se passe où? À Sainte-Anne, à Modette. Oui, bien sûr. Oui. C'est pas à Bouillante. Bientôt à Bouillante. Faut juste bientôt que je à Bouillante, parce que mon Bouillante qui dit ouais, quoi faire pour Sainte-Anne, on va faire pour nous. Mais il n'y a pas à loger, moi. Il n'y a pas à loger, Sainte-Anne qui a logé, d'accord. Sainte-Anne qui a logé, moi. Oui. Et donc, du coup, je fais là. Après, s'il y a des personnes qui veulent que j'intervienne, il suffit qu'elles réunissent, par exemple, un nombre de 10 personnes. Un atelier. Et je viendrai faire un workshop, l'atelier. Ça s'appelle voilà. Ou un masterclass. Une petite vente privée. Oui, une vente privée aussi. Oui, masterclass, c'est nouveau, ça, maintenant. Je ne suis pas habituée encore à ce terme-là. Nous ne sommes pas habitués à masterclass. Et workshop non plus. Non plus. Pour moi, c'est donc dans les avions, c'est l'atelier. Voilà. On l'atelier. On l'atelier créole. On l'atelier créole. Bon. Et ces produits, alors, comment ils sont vendus? Il faut vraiment vous voir, Madame Lefort, pour pouvoir les vendre ou bien les acheter, ou on peut les trouver n'importe où? Alors, les produits, on peut les trouver à la boutique Toki de Pointe-à-Pitre. Okay. On peut les trouver... Alors, la boutique Toki, mais pour le monde qui passe à Foudio, là... c'est vrai. C'est Angle des rues Nausières et Saint-John-Perse. D'accord. À côté de la statue de vélo. Oui, en Boutalari, là. Voilà, Mitalari, là. Oui, oui. Tous les samedis, vous êtes là? Alors, chez Toki, non. On est en train de mettre en place des choses pour que je puisse venir une fois par semaine pour faire des ateliers. Autrement, il y a une animation par mois où je suis présent. Donc, il faut vraiment suivre. Puisqu'il y a des produits cosmétiques, il n'y a pas encore de rouge à lèvres Guadeloupe, non? Non, bientôt. Là, on va mettre ça en place à la boutique oui, j'ai demandé ça comme ça. Il y aura un rouge à lèvres? Tout, vraiment tout. Oui, pour la peau, pour le visage, le fond de teint et tout. Parce qu'il faut savoir que la plante qu'on appelle sonde, qui est un peu violette et verte, qu'on voit un peu partout, elle était utilisée avant par les Incas pour se colorer la peau. Oui. Et ça, même par les Caraïbes aussi. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait avec le roucou, alors? Le roucou, c'est pareil. C'est aussi un pigment naturel, ça protège du soleil. Et après, les touristes l'utilisent pour bronzer et accélérer le bronzage. D'accord.
pour donner une petite Nous, couleur nous pas orangée. Bien bronzé, nous pas bien bronzé, Non, j'ai bien bronzé. Moi aussi. Hein? Donc, on a aussi les produits à la boutique BioAzur à Sainte-Anne, Oui. où je serai présente tous les mercredis pour l'après-midi des consultations et le matin faire des ateliers aussi. Donc, on Alors, peut me il faut voir quand là-bas. même dire, Madame Lefort, que vous êtes suspendue au plafond. Ah oui, je suis une infirmière suspendue. Oui. Voilà. Donc, comme on dit, débrouille à pas pécher. Oui. J'avais déjà créé Nature Nurse. Ça n'a fait que me donner de l'élan pour continuer, en fait. Elle fait Wow Création. Avec Wow Création. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours parce que j'ai pas de subvention. Donc, ce que je vends, c'est ce qui me nourrit, en fait, Oui, et qui nourrit j'imagine. mon enfant. Oui. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on me voit de plus en plus que je me déplace, que je bouge, parce qu'il faut aller chercher à manger. Oui, comme je dis. j'imagine. Et quand on a faim, on fait... Mais est-ce que les gens, quand même, les gens achètent les produits quand même et que ça commence à être connu? Oui. On les trouve sur le bic de Aussi, Résistance. voilà, sur le Bic de Pointe-à-Pitre. Je serai bientôt à Jarry aussi, puisqu'il y a mon associé, parce que j'ai un associé maintenant, qui va développer une herboristerie et qui va me laisser la gérer, parce que c'est mon métier premier, herboriste. Et j'aurai aussi les produits en vente dans cette boutique. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a tout. Alors, il y a une grande bouteille là, on n'a rien dit sur Ah, cette grande ça. bouteille. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce produit-là, il a tellement été réclamé. Je te montre ce que c'est. Donc, je vais ouvrir. Voilà. Ouais. Donc, c'est le gel de Malacca. Gel de Malacca. Pourquoi manger Malacca? Oui, bien sûr. Ou aimer Malacca? Oui, Malacca bon. oui. Mhm. Mais à présent, ça Du coup, elle se fait jouer à Malacca quand même. Ou café jouer Malacca, mais Malacca qui a des mouns maigris. Après, avec des mouns oui, maigris. bien sûr, c'est bon pour la tension artérielle. Oui. Ça raffermit la peau et sur les cheveux, ça fait boucler les cheveux. Et quand on mélange le Malacca avec le CADM, pour les patients là, qui ont des ulcères variqueux aux jambes, tu sais, la peau qui craque avec les bobos, Oui, ça soigne. d'accord. Ça soigne vraiment parce que ça va réhydrater la peau et reconstruire la structure. Donc ça agit dessus. Alors le terme soigner, on va être prudent. Oui, Ça agit dessus. oui, oui. D'accord. Voilà. Et c'est du gel de Et ça Malacca. s'appelle gel de Malacca. Et c'est fait avec le fruit, que du Malacca. Il n'y a rien de plus. D'accord. Et ça sent très très bon. Je vais te le laisser. D'accord. Mais alors, ça veut dire que la production Wow et la production Nature Nurse ne fait que se développer. C'est Il y a ça. de plus en plus de produits et de production. Tout à fait. J'aime pas le terme local, je dis guadeloupéenne. Oui. Alors, ça, c'est complémentaire Oui, parce qu'en fait, des poudres de Wow Création peuvent en découler des produits Nature Nurse aussi. d'accord. Et, Ah, il y a un lien et entre les deux. inversement. Il y a une Oui. mutualisation. Parce que par exemple, je fais la poudre de Malacca. Oui, qui sert à quoi? La poudre de Malacca, on peut fabriquer des shampoings solides ou des savons gommages pour le corps avec aussi. D'accord. Ou des macérats huileux. Mais ce sont les résidus de quand j'ai fait le gel. Donc Ah, au lieu de jeter, au lieu je de jeter transforme. le restant, comme on dit. Voilà. Ouais. Rien ne se perd, tout se récupère et Ouais, se dans la nature, transforme. rien ne se perd, en fait. Ouais. Voilà, donc ça permet en même temps d'avoir un petit côté écologique sans gaspillage. Hein. Oui, Et les gens se rendent compte en fait que on peut partir d'une plante A et arriver à Z, à la fin il ne reste plus rien. Ouais. On a tout utilisé. le temps de création d'un produit, c'est quoi? Alors la conception avec la recherche, il faut compter environ 8 heures. Ah, quand même. Oui, Ouais. oui, oui. Juste pour trouver les bonnes plantes qui vont Ouais. ensemble. C'est uniquement des plantes, hein. Il n'y a pas de fruits pour l'instant, à part le Malacca. Alors, il y a l'ananas aussi. Il y a le gel d'ananas. Oui. En Gel fruits, j'en ai d'ananas. 2. J'ai Malacca et ananas. En feuilles, j'ai gros thym, patchouli, moringa et feuilles de fruits à pain pour les cheveux. Pour les cheveux. Ça noircit les cheveux et ça lisse la fibre. Et pour coiffer, c'est très intéressant. Alors, parce si que je veux noir sur mes petits tu rares peux mettre cheveux dessus. blancs, là, un peu Ça de- va, au fur et à mesure, ça va noircir. Moi, j'ai des cheveux blancs, hein, Oui. mais on les voit pas beaucoup. Ça se voit pas, oui. Parce que j'utilise des produits tous les jours et du coup, ça ralentit l'arrivée des cheveux blancs. Et donc, aujourd'hui, c'est la suspension qui a impulsé un petit peu. Tout à fait. Oui. Donc, ça m'a Donc, donné finalement, il l'élan. faut dire côté long, merci alors. Merci, monsieur Cotello. Merci. Donc, ça m'a permis de faire un choix parce que j'étais dans le doute. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue Nature Nurse? Oui. Est-ce que je continue le libéral? Et en fait, ils ont choisi pour moi. Ouais. Donc, Donc, le libéral, c'est fini? Le libéral, c'est fini. Voilà, Même pour l'instant. même si l'ARS efface... Je crois pas que je reviendrai parce que maintenant, je fais des consultations en herboristerie, naturopathie, phytothérapie, Oui. avec un appareil que j'ai à la maison qui permet d'analyser les pulsations cardiaques Ouais. et de déterminer quelles sont les plantes qu'il faut pour les personnes, les huiles essentielles aussi. Et donc, du coup, je fais des compositions. Oui. Donc, c'est mon métier de libéral, mais version naturelle, en fait. Oui, finalement, c'est une reconversion Voilà. naturelle. Voilà. Et si Ouais. je me déplace chez les gens,
Oui. Ce sera pour ça. Ça m'est arrivé de faire vraiment l'herboriste en temps longtemps. Ça, je l'ai fait une fois chez une dame qui s'était cogné le genou suite à une opération. Oui. Le genou avait doublé de volume. Je suis arrivée, j'avais rien. La dame, je lui ai demandé si elle avait des plantes chez elle. Elle m'a dit oui. Je suis arrivée, j'ai vu les plantes. Il y avait de la consoude. Il y avait du végébaume. Il y avait du gros thym. Je lui ai demandé si elle avait de la chandelle. Elle m'a dit oui. Si elle avait du gros sel, elle m'a dit oui. Si elle avait du rhum, elle m'a dit oui. Et ben, j'ai tout mis dans un pilon. J'ai écrasé à l'ancienne. Oui. J'ai mis sur une compresse. J'ai posé en cataplasme. Le lendemain, il n'y avait plus rien. Mais Madame Lefort, vous êtes une magicienne. Non, un herboriste. Une herboriste magicienne. Non, mais c'est vrai que, en fait, si je comprends bien, les Guadeloupéens avaient un petit peu perdu l'habitude Tout à fait. d'utiliser leurs plantes naturelles. Depuis l'époque des Kalina, on utilise beaucoup de plantes Oui. naturelles. On avait beaucoup utilisé plantes naturelles et remèdes en nous déjà là. Mais oui, on a Ouais. juste oublié. Ouais, on avait oublié. Parce qu'on est rentré dans le système. Ouais. Voilà. Et en rentrant dans le système, ben, on oublie ce qui était hors système avant. Et du coup, on n'a plus les réflexes. Et quand on a la moindre chose en panique, alors qu'on a ce qu'il faut sur le territoire. Donc, on reste tranquille, on se calme, on réfléchit Oui, et on se rappelle des ancêtres. oui. Voilà. Mais Tout simplement. j'imagine que tout ce que vous faites là, un jour, vous publiez un ouvrage, un petit livre, un petit guide de l'utilisation des plantes médicinales ou de l'herboristerie, non? C'est pas prévu? Je le ferai. Oui, c'est Je prévu. le ferai avec une petite dédicace à Zandronis. Je vois. Ah, je connais rien herboristerie. En tout cas, c'est important, ces choses-là. Et c'est important de le dire aux Guadeloupéens qui nous regardent en France. Il y a acheté une localité VG, bon, une localité bitin. Alors que nous n'y plante là. Alors, nous, bitin en TV, ça quand même. Nous, plante, il va créer doliprane. Oui. Alors, ces plantes-là, il va créer doliprane ou bien c'est doliprane, il va créer plante? Alors, ces plantes-là, on va même faire simple. Ils ont décidé qu'ils prendre marque à plante là. Donc, plante là, non, c'est doliprane. Ouais. Sinon, là, ils ont bail parce qu'elle a la même action que le doliprane. Oui. Mais c'est pas son vrai nom. C'est pas son vrai nom. Plectantrus barbatus, il me semble, que je ne confonds D'accord. pas avec le végébob. OK. Bon, ben, Madame Lefort, c'est pas la dernière fois qu'on vous verra. Mais non, on reviendra. Vous On reviendra reviendrez sur votre émission si vous voulez bien. Ben, dans une quinzaine peut-être, on vous fera venir Voilà. sur quelque chose de bien précis. Ben, je parlerai du Malacca. Et Du je Malacca? montrerai, oui. C'est la comment- période actuellement du C'est la période du Malacca. Oui, Et je montrerai comment faire un shampoing ou un gel douche avec le gel Malacca. Un d'accord. petit atelier, si vous voulez Oui. bien, en direct. Bon, ben écoutez, on est bien content de vous avoir reçu. Et j'imagine que les Guadeloupéens, les Martiniquais, les gens qui sont en France, les gens qui sont en Haïti, les gens qui sont de tous côtés qui regardent nous, ben, vous devez être bien content de recevoir Madame Lefort. Madame Lefort, vous laissez un numéro de téléphone ou bien on Oui, vous connaît oui, déjà? oui. Alors, on peut me joindre au 06 90 Parce 84. qu'après, attends, non, pas manqué, parce qu'après, les gens m'appellent, ouais, la dame qui est venue, son numéro. Alors, 06 90. 94 14 86. Et donc, sinon, rendez-vous chez Toki ce week-end, non? Non, Non. pas ce week-end. Alors, ce week-end, je suis à BioAzur Sainte-Anne, Bio Azur à côté de Casa Diaz. Oui, Les produits, on peut les trouver aussi au Petit Écolo, hein, pour les gens de Saint-Barth oui. qui sont Ok. intéressés. Je vais intervenir dans pas longtemps, normalement, Ouais. à Saint-Barth. Et rien dans le sud, hein, sous Bastère, et pour l'instant, rien n'est Pour le prévu. moment, non. Je dois gérer avec Zandronis. Oui. Je vais voir. En tout cas, on vous remercie d'être venu. Merci 94 14 86, si vous voulez joindre Madame Lefort, si vous avez besoin de médicaments, enfin, non, il ne faut pas De dire produits médicaments, naturels. de produits naturels. Il faut pas crier une et elle est en mesure de répondre à vos désirs et à vos besoins. Et en tout cas, merci d'être venu. Merci pour Et c'est dit l'invitation. avec tellement de gentillesse que je suis sûr que les gens ont apprécié et moi aussi. Merci. Voilà, il va être 13h. On prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Prochain invité, ce sera M. Alain Maurice Lima. Il est iphonographe. On se voit tout à l'heure, ceci. Voilà, il est exactement 13h05. On va recevoir, je vous l'ai dit dans un instant, Alain Maurice Lima. Bonjour. Bonjour. Il est hypophonographe. Alors, je dis qu'en passant, ça y est, on va lui poser la question. Et Jean-Luc est revenu et Damisso, tout à l'heure, nous parlait de moins. Pas Oui. des moins, des moins. Oui, de Pas tout de moins moins. Guinée. De tout moins Des Guinée. moins. Et un peu plus tard, on va recevoir Madame Rachel Manicom, la directrice des opérations chez Colin Business, avec elle on fait un petit point. C'est une start-up. Alors, pour l'instant, on revient à l'actualité. L'actualité, c'était ce documentaire réalisé la semaine dernière, présenté la semaine dernière, vendredi dernier, au Cinestar,
c'était l'avant-première de Akajazor. Alors, quand il y a Akajazor, tout le monde savait ça, parce que c'était le point d'avant où la monde a acheté toutes les livres. Moi, j'aime bien acheter des livres là. On allait aux signatures le samedi. Donc, ça a fait un film. On regarde un peu un extrait. Il était temps parce que c'est un monsieur qui a tellement fait et qui a tenu un rôle tellement important, puisque on voit la culture, mais il y a l'éducation, c'est-à-dire qu'il commence à travailler à une époque où il est primordial justement de s'élever. Parce que n'oubliez pas que c'est une société qui cherche à sortir de la fosse, qui cherche à sortir, l'esclavage n'est pas si loin que ça, et qui cherche à gravir les échelons et arriver à la surface, quoi, à vivre. Liberté, liberté. Pour nous en sortir, on va passer par l'instruction. Et là, il y met une énergie folle, quoi. Une énergie pendant longtemps, folle, avec un projet très simple, cultiver et donner de l'identité. La librairie générale de Jazor fait partie du patrimoine de la Guadeloupe et l'ambition, c'était de rendre hommage à son créateur et d'accompagner un petit peu 70 ans de l'histoire culturelle et littéraire de la Guadeloupe au travers ce personnage emblématique de la Guadeloupe. On a des sources diverses. On a la ville de Pointe-à-Pitre qui a fortement contribué avec son fonds documentaire. Donc la plupart des images d'archives du Pointe-à-Pitre des années 50, 60, 70 sont issues du fonds de la ville de Pointe-à-Pitre. Il y a des collections privées. Et donc voilà ce qui fait le gros des images d'archives qui sont utilisées dans le film. C'est quelqu'un qui vous prenait à la naissance. Déjà, il connaissait vos parents. Parce qu'il disait, bon, un tel, moi je te conseille de te marier avec telle personne. Donc déjà au mariage, il vous conseillait. Quand l'enfant naissait, il le faisait, il l'emmenait, il le suivait du moins pendant toute sa scolarité. Il l'aidait à passer son bac. Il lui disait quelle étude il fallait faire et quand il avait réussi, il lui trouvait du travail. Donc il l'a fait pour beaucoup d'entre nous pourraient raconter cette histoire. Ce documentaire sort dans le cadre d'un fonds que nous avons mis en place avec Canal+, qui est un fonds Région Canal+. Ce fonds nous permet de financer des projets qui ne peuvent pas avoir le CNC, qui ne peuvent pas aussi parfois avoir un total financement. Et ce fonds, on l'a compris, nous permet de raconter de très belles histoires, et notamment l'histoire des hommes, des femmes illustres de la Guadeloupe. Voilà, Akajazor, documentaire réalisé par Fabrice Boucard, que vous avez connu à Guadeloupe Première, film qu'il faudrait revoir. Alors, tu disais qu'il y avait une petite actualité, en 2 mots? Oui, le 25 de ce mois-ci, je serai en nocturne à la librairie générale Jazor de Jarry pour une présentation de mon dernier ouvrage, Sagesse oubliée de la langue dite créole. Mais bien évidemment aussi, on parlera de notre langue en général et des ouvrages que j'ai déjà publiés. Bien, on y reviendra et on y pensera. Alors, je salue l'arrivée de M. Lima, qui a un nom capital, on va dire ça comme ça. Ouais, on connaissait l'autre frère, on ne connaissait pas celui-là. Alors, qu'est-ce que c'est exactement iPhonographe? Alors, explique-nous ça un peu. On peut dire iPhonographe ou iPhonographe. iPhonographe, oui. L'iPhonographe, c'est celui qui a l'art de prendre des photos avec un smartphone, pour ne pas nommer, oui, et qui le développe et qui travaille sur le smartphone aussi. D'accord. C'est-à-dire c'est la combinaison des deux. Oui. Il y a iPhone, oui, et photo. Il n'y a pas de son, hein? Pour l'instant, il n'y a pas de son. Non. Non, alors c'est du graphe. Alors, au départ, comment ça a démarré? C'est un art qui s'est développé avec l'iPhone ou bien qui existait déjà avant et qui s'est muté? Ben, ça a commencé avec l'iPhone. La mutation s'est faite progressivement. Mais pour ma part, moi, ça s'est fait progressivement aussi parce qu'avant, j'avais un réflexe, j'avais tout. Mais bon, mais c'est que le portable, il est beaucoup plus facile à transporter. Oui. Il est toujours avec soi et ça permet de capter à tout moment les instants et figer les images du temps. Oui. Et puis ce sont des photos en numérique d'une manière générale. Oui. Ça a beaucoup réduit entre le moment quand le photographe traditionnel faisait sa photo, il fallait passer au labo. Ça, j'ai connu. Oui. Alors, on voit, il y a eu donc
l'exposition a commencé depuis samedi dernier. Et donc, toutes les photos sont faites avec un iPhone. Toutes les photos sont faites avec l'iPhone, retouchées avec l'iPhone, Oui. et l'impression seulement qui n'est pas faite sur l'iPhone. Et pour avoir utilisé avant l'appareil photo traditionnel, est-ce que l'iPhone est plus performant ou moins performant ou plus créatif? C'est-à-dire, on a une certaine liberté avec l'iPhone. Oui. Une certaine liberté et on va beaucoup plus vite. Enfin, pour ma part, je vais beaucoup plus vite à capter un sujet qu'avec un réflexe. Le réflexe, il faut prendre le temps de la mise... et moi, personnellement, Oui, je la lumière, etc. Ouais. Tandis que C'est moi, pas que bon, sur après, l'iPhone, il n'y a pas de lumière à régler, tout est déjà préinstallé. mais je joue avec la lumière, mais Quand sur même, quand des même. applications d'iPhone. D'accord. C'est-à-dire, on a des applications comme les photographes, j'utilise l'ordinateur. Moi, je n'utilise pas d'ordinateur, mais j'ai des applications me permettant de jouer avec la lumière, avec la profondeur, avec les ombres. Et ça, c'est un truc que j'adore faire. Il n'y a pas de pixelisation, quelquefois, quand on Si. agrandissant les photos? Ça arrive, oui. Il Oui. faut savoir, c'est pourquoi j'ai fait en 40-60 les photos de Ah, l'exposition. c'est du 40-60? 40-60. Oui. Parce On que ne peut pas aller au-delà. on peut, parce que j'en ai fait j'ai déjà fait des essais en 50 sur 70. Oui. Et ça sort très bien. Le tout, c'est de savoir comment prendre. En fait, il faut connaître son appareil. Parce que beaucoup de personnes... Est-ce qu'il ne faut pas peuvent faire d'abord être un bon photographe? Non, il faut avoir l'œil. Il faut avoir l'œil quand même. Il faut avoir l'œil. Oui, L'œil est très important. oui. Et donc, c'est de la photo instantanée ou ce sont des photos posées? Comment ça se met en place? C'était pour l'exposition. Oui, Bon, pour l'exposition, il y a des photos prises des monuments historiques. Enfin, et j'ai habité ces monuments par des jeunes à l'intérieur des murs. Donc c'est posé, c'est pensé et c'est shooté. alors l'autre question que je pose, c'est la question pas seulement de la vision, mais la profondeur de champ quoi, avec un iPhone. Est-ce que c'est jouable ça? Oui. J'en ai de très belles dans l'exposition. Oui. Mais c'est toute l'art de manier son appareil. Il faut connaître son appareil. Parce que pour arriver au stade où je suis, j'ai fait beaucoup d'essais. Oui. J'ai pris des cours d'iPhonographie. Alors, autre question, enfin, bon, on est là pour ça, c'est parce que iPhone aujourd'hui, ça commence à 5, 6, 7, 8, 9, 10 chaque année. Il y a, il y a un il y a iPhone une différent. gamme. Alors, pour ces photos, on était à quel numéro d'iPhone? Alors, les 3 quarts ont été faits à l'iPhone 10 Oui, et le reste à l'iPhone 12. 12. Et il paraît que le 13 c'est encore mieux au niveau pro, de la qualité des images. C'est-à-dire que moi, je fais un iPhone sur 2. Parce que, moi, comme je dis, il y en a un qui est bâtard. Parce que le 12, il est très performant, mais Oui. le 13, ils n'ont pas rajouté énormément de... Il n'y a pas grand-chose, il est devenu simplement, je crois qu'il est amphibie, pratiquement. Voilà, Oui. c'est tout. Donc, il faut attendre le prochain, Le et il 14. sera supérieur. Oui, Comme ça, c'est pas que je fais toujours un iPhone sur 2. un iPhone sur 2. Et donc, je disais ça, on parlait de la profondeur de champ, mais aussi, quelquefois, des photos, il y a ce qu'on appelle l'œil de poisson. Est-ce qu'on arrive à faire ça avec un iPhone? Oui, tout est possible. Hein. Tout est possible. Tout est possible. Et avec l'iPhone 12, on a un résultat qui est nettement supérieur maintenant en vision de nuit. Oui. Et aussi sur le floutage d'arrière-plan. Oui. Mais moi, j'aime pas trop le floutage d'arrière-plan, surtout qu'en Guadeloupe, on a de belles vues. Je préfère garder... Autant tout prendre. Autant tout prendre. Oui. Très peu de photos sont floutées. Oui. Et le travail, alors le travail avec l'iPhone, c'est avec les applis même de l'iPhone que le travail est fait. Oui, ce sont des applis qui sont destinées à l'iPhone Oui. et qu'on travaille avec. Alors, est-ce qu'il y aura une masterclass ou bien un atelier pour les gens qui vous regardent et qui peut-être ont un iPhone et qui ne savent pas l'utiliser, peut-être pas à votre niveau, mais enfin qui veulent faire mieux? Si, j'ai en perspective de faire des cours, certains cours avec le forfleur d'épée. Oui. Là, c'est en train de se mettre en place. D'accord. Qu'on puisse faire des cours pour faire participer les gens. Alors par exemple, ça, Oui. cette photo qu'on voit là, c'est les marches de Petit Canal. Oui, les marches de Petit Entre Canal. guillemets, marches des esclaves. Ouais, Enfin, bon, marche ça, des c'est pas esclaves, attesté. Quel est,
la photo, elle est faite comme ça de bas en haut, bien sûr, en contre-plongée, mais au niveau du travail après, qu'est-ce qui a été fait après pour avoir cette qualité? Ben, j'ai joué énormément avec les contrastes et la lumière. Oui. La lumière, et pour obtenir une certaine... faut que ça reste brillant dans l'intérieur. Et moi, je voulais que ça assombrit sur les côtés parce que ça, c'est mon regard. Oui, mais bien sûr. Mais regard de l'artiste, là. voilà. Oui. Mais c'est que je veux que la personne soit dans ma tête. Oui. Donc, c'est pourquoi tout autour, c'est moi, parce qu'on ne peut pas rentrer dans ma tête et être tout ensoleillé. Oui. Donc, ils voient ce que moi, je vois, mais il y a la partie d'ombre. Oui. Et donc, pas de travail en laboratoire réellement? Non. Aucun. Tout Ouais. est... Moi, j'ai une tablette, j'ai pas d'ordinateur. Mais je préfère faire mes corrections sur mon iPhone. Sur l'iPhone. Ouais. Bon, en tout cas, c'est un bon travail. Et l'exposition est visible jusqu'au 31? Jusqu'au 31 mai. Oui. Et ça signifie qu'il y a déjà un autre travail déjà en route, déjà. On n'arrête jamais parce que sur un iPhone, on peut faire des photos à volonté. Oui. Mais Oui. moi, j'aime bien travailler pour exposer avec des thématiques. Oui. Comme là, c'est sur l'esclavage. Oui, là, c'est sur le mémorial, Sur c'est ça? le mémorial. Oui. Parce que les lieux de mémorial sont oubliés en Guadeloupe. Oui. Et je me suis aperçu, pourquoi j'ai mis la jeunesse face à l'histoire, c'est parce que je me suis aperçu que la jeunesse ne connaît pas ces monuments. Même les modèles que j'ai sélectionnés pour participer à cet événement, Oui. il y en a qui n'avaient jamais été au Fort d'Erlès. Ah, par exemple, ah oui, ça, je sais ça. Hein. C'est comme le cachot d'esclave que je présente. Ouais. Mais le cachot d'esclave, même moi, je ne le savais pas. Et le cachot d'esclave, il y a beaucoup de C'est personnes lequel qui vous savez, ignorent. parce qu'il y en a plusieurs. Lequel? Celui de Trois-Rivières. Celui de Trois-Rivières, oui, je connais. Là, C'est à réduit. oui. Ouais, c'est Trois-Rivières là rester. Donc, on connaît ça. Ah, ben là. voilà. Ça comprend de nous, on note encore. Ah, d'accord, cacher les salles, effectivement. Beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et même le fort d'Elgrès et même le fort Fleur d'Épée, les gens de Bastia, certains ne connaissent pas le fort Fleur d'Épée, l'inverse aussi. Ils vrais sont conscients. Je ne parle même pas de Matouba et compagnie. Ah bah ça, oui. Ça, c'est encore notre but. Mais en fait, c'est une exposition vraiment de la circonstance, du moment. Voilà, c'est Ouais. pour ça qu'on a choisi le mois de mai Ouais. pour la montrer au public. Mais écoutez, Monsieur Lima, on encourage à voir cette expo jusqu'au 31. Merci beaucoup. Oui. Et puis merci d'être venu. J'attends ta venue. Ah bien, pas occupé, on D'accord, a raté l'ouverture là, mais là. D'accord. Il est 13h17. Alors, on va recevoir Jean-Luc Divial pour Idamisso. C'est parti pour le générique et on revient tout de suite. Bien, bonjour. Eh bien bonjour moi-même. Moi, vidéo au TEP, mais ça vous dit notre formule. Non, bien bonjour, nous peut dire Otep, Mbote, Niawezon, Nikwaba, Baramo, Ngadef. Voilà. Il faut marquer tout ça, moi, je peux songer. Oui, bonjour. Au fond, on lui dit bonjour. Alors, de quoi on parlera aujourd'hui? Alors, il m'est arrivé de lire les travaux d'une linguiste d'origine guadeloupéenne, Madame Azaël Massieu, et qui disait qu'elle observait qu'il y avait une multitude de pronoms, notamment dans notre langue, et notamment pour la première personne, et qu'elle se disait, en analysant que finalement, tous ces pronoms finiraient un jour par se standardiser autour d'une seule formule que tout le monde exploiterait. Et en réalité, je me rends compte que non, puisqu'il y a une logique interne qui n'est pas perçue par nous tous. Et les synthèses nécessaires ont déjà été effectuées il y a plusieurs millénaires, donc ce n'est même plus à peine. Et que la logique interne prédomine sur la multiplicité des formes. En plus, notre langue, ce n'est pas une langue qui a une logique de standardisation, mais une logique de complexité. C'est-à-dire qu'il y a une raison fondamentale autour de laquelle tout s'organise. On y va. Alors, grammaire, origine du pronom personnel moins en Wuchikam. Bon, nous allons tenter de comprendre comment, dans notre langue, nous sommes arrivés à avoir ce type de pronom. Il n'est pas le seul, bien évidemment. Il y a toute une série que nous allons vous présenter tout à l'heure. Mais il faut vraiment saisir cette logique interne parce que, en fait, cela nous
plonge dans l'histoire la plus profonde de nos ancêtres, en fait. Et ça va nous ramener vraiment très loin. Alors, vous regardez, vous avez moins, mais vous avez aussi en, man, mo, mi, mou, et aussi le qu'on retrouve par exemple en Haïti. C'est le pronom personnel de la première personne du singulier en Wichikam. Vous savez que nous, on ne raisonne pas en termes de créole. Et à juste titre, nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc, il faut saisir cette logique interne. Pourquoi, dans notre langue, sur tous les territoires, eh bien, nous observons cette série. Et qu'est-ce qui fait qu'elle s'observe? Alors, faisons un peu de préhistoire, si vous voulez. Quand l'être humain va commencer à trouver des solutions pour se nourrir, il va fabriquer des outils. Et regardez par exemple à gauche, vous avez au Congo, à Ishango, vous avez ce harpon qui date de moins 25 000 ans. Mais le principe du harpon de pêcheur qui date de moins 25 000 ans, eh bien, il a dérivé à l'époque prédynastique égyptienne. Alors, il faut qu'on revienne vers un harpon en cuivre qu'on retrouve dans la région de Nagada. Et ce harpon, eh bien, il s'est doté, image du milieu, d'un anneau avec une bague qui permet de le lier à une corde pour le ramener une fois utilisé. C'est le principe de la canne à pêche. Et c'est ce harpon qui va dériver vers le chiffre 1. Regardez que la translittération en égyptien ancien vous donne wa, we comme étant le nom du harpon. Et vous allez voir que c'est précisément la raison pour laquelle eh bien, les Égyptiens eh bien, ils vont désigner le chiffre 1 par le nom, par won. Et ce won, il existe encore, puisqu'en Guyane, c'est ce qu'on dit. Et vous voyez que le scribe, il associe ce harpon au bras. Et vous allez voir que le nom du harpon eh bien, est porté par une racine qui est we. Par exemple, en Molo, on va dire wer, harpon. En Kelo, weda, harpon. En Tula, yan, harpon. En Takia, yu, harpon. Ceci n'est pas un hasard. En Nzema, awe, harpon. En Tomo, wara, harpon. Anji, irong, harpon. Donc, vous voyez qu'il y a un lien logique entre le chiffre 1, won, en égyptien, et le harpon wa, we, wo en égyptien ancien. Donc, en fait, rappelons le principe, pour dégager vraiment les termes qui ressemblent à notre langue, il faut nommer les objets dans les langues africaines modernes. Donc, ici, le bras, vous allez voir qu'il y a une homophonie entre le nom du chiffre 1 du harpon et le nom du bras. Waku, par exemple, en Uragu, en Samo, won, comme le chiffre 1, pour désigner la main. En Soroko, wane, le bras. Et vous voyez que chez nous, on dira waka, applaudir. En Wichikam, on dira encore wache la main pour battre des mains en rythme, ou wache begin pour reproduire le rythme, le boula de la begin avec les mains sur un instrument, qu'il s'agisse du piano, de la guitare, de la basse, par exemple. Et donc, vous voyez que ce n'est pas un hasard si le scribe réunit ces trois éléments pour dire le chiffre 1, puisque ce sont des homophones, ils se prononcent pareil. Et voilà, on y arrive. Vous voyez, en Nzenza, on va dire « we » pour dire « 1 ». En Zanaki, on va dire « moui » pour dire « 1 ». En Gourimi, « we » pour dire « 1 ». Je saute. En Yélé, « moeni », on dit « 1 ». Vous voyez qu'apparaît déjà notre fameux pronom personnel. Et chez nous, on va dire « won » en Guyane pour dire « 1 », mais on va dire aussi « yon » ou yen pour dire 1. Voilà. Et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on a fait défiler les séries, bien, nous avons retrouvé ces deux racines. Yen, yon et won. Et le won anglais, alors? Eh bien, c'est la même chose. La langue anglaise, c'est l'une des langues qui a conservé le plus de marqueurs africains. Voilà. Donc, il ne faut pas en être étonné. Et donc, on en arrive à la notion de pronom indéfini. Parce qu'en fait, la racine de ces mots par lesquels on désigne le chiffre 1 vont nous aider et vont conduire dans la langue, dès la préhistoire, à la désignation des pronoms indéfinis. Et c'est ce que nous allons retrouver avec la série qui va arriver.
En Guyane, on va dire won, pour dire one bête qui chuite, c'est de l'indéfini. En Haïti, yon, yon do bimbari loulou, c'est la chanson de Betouva au basse Noupamoun, c'est toujours de l'indéfini. Et puis il y a le pluriel, nous comptons, ben, c'est de l'indéfini aussi. Yo vin by blackout pour dire que ils ont coupé, il y a une coupure de courant. C'est de l'indéfini. Et chez nous aussi, on dira yo ka vendre ça des pour 10 sous, c'est de l'indéfini. Là, yo joué zouk là, tout le monde levé danser, c'est de l'indéfini. Et on a encore un autre qui est au singulier, c'est moon. Hein? Moon, c'est un préfixe qu'on retrouve dans Muntu pour désigner l'être humain. Ça veut dire que notre ancêtre, il a la conscience d'être unique. Il a la conscience d'être unique. Donc, quand il dit moins, il se nomme comme individu unique. Même s'il a un jumeau, il sait bien qu'il y a des différences par rapport à ce jumeau. Et c'est ce que vous allez retrouver au niveau de... alors, nous allons patienter. Voilà. Donc, quand il dit moins, il se nomme en tant qu'individu unique. Il n'y a pas ni des mouns comme moins même en moins yon. Vous voyez? Et c'est la même racine qu'on retrouve pour toutes les formes que nous avons. Donc, la logique interne, c'est de se percevoir comme un individu unique. Et vous allez voir que ça dérive aussi vers ceux qui sont uniques. Le roi dans le village, c'est le mouéné. Eh bien, c'est le mani parce que, justement, il est unique et il symbolise le pays. Mais les Africains sont des monothéistes depuis très, très longtemps. C'est pourquoi, par exemple, en Chiluba, on va désigner Dieu, en Swahili, par exemple, par le vocable Mwenyezi Mungu, Seigneur Dieu. Vous voyez? Donc, tout ce qui est unique est porté par le chiffre 1. Et par exemple, la fleur de canne qui est unique, ce n'est pas un bouquet, eh bien, elle sert de symbole justement pour représenter cette première personne. Alors, nous avons fini pour notre analyse. Nous allons rappeler que le 14 et 15 mai et les 11 et 12 juin, nous organisons, l'école Fomboa Uchikame, l'association AIS, un séminaire de découverte de la spiritualité ancestrale. Bon, il y a un numéro de téléphone, 184203, où les gens peuvent se renseigner. C'est à la demande de beaucoup de personnes qui nous demandent de trancher cette question, de comprendre au moins ce que c'est. Donc, ce sont des séminaires qui permettent à tout un chacun de progresser et de mieux comprendre les réalités de nos ancêtres. Et puis, nous avons aussi le 21 mai, dans le cadre des commémorations du mois de mai, l'Ennui de Kaladja, qui est un hommage aux ancêtres. C'est toujours le même numéro et c'est une manifestation où nous célébrons notre unité à travers le tambouka et le son du kaladja qui doit couvrir tout le pays. Hein. Ça partira d'un tambouillé qui sera écouté par un autre, qui va l'accompagner, et de proche en proche comme ça, tout le territoire. Et ça va être toute la nuit, une nuit où on se rassemble en famille, entre amis, et on fait sonner le kaladja dans tout le pays, toutes côtés, toutes communes, toute la cour. Vous avez une question? Oui, deux questions. Lyon. Hein? Lyon. Lyon, oui. Oui. Alors là, quand on dit Lyon, c'est parce que on fait introduire la première personne. On a en préfixe le pronom masculin de la troisième personne du singulier et qu'on ajoute au chiffre 1. C'est une formule qui revient assez souvent. Moyon, Lyon ou Yon. Alors, l'autre question, c'est une expression qu'on utilise un petit peu moins, mais qu'on utilisait beaucoup, moins-même en moins. Oui, mais c'est ça, justement. Ça, c'est typiquement... Non, mais on retrouve ça dans les langues Congo, Lingala, Chiluba. Oui. Nous aurons l'occasion d'en parler. Faites-moi y penser. Ouais. Je vais vous montrer que c'est exactement la même pensée symbolique en Chiluba, en Kikongo, en Lingala. On n'a rien inventé ici. L'imemaï aussi. Il y a l'imemaï. L'imemaï aussi, oui, absolument. Ouais. Ce sont des formules grammaticales qu'on retrouve. C'est la pensée symbolique qui veut ça, qui traduit tout cela dans une syntaxe qui nous est propre. Voilà, qui ne vient pas du français en tout cas. Alors, en bout, pour aujourd'hui là. Nous bout. Voilà, il est 13h30. On prend la deuxième pause et on va retrouver tout à l'heure Madame Manikom. J'espère qu'elle est déjà là, oui. Et on va la recevoir avec elle. On va faire un petit point sur sa start-up. À tout de suite. Tout sous le plateau du ZCL News, on va recevoir deux dames, deux femmes. Bonjour, Madame Manikom, bonjour. Bonjour. Vous êtes à France Tech et vous accompagnez
Camille Gras. J'accompagne Madame Caméra. Oui, qui est lauréate le français. Alors, lauréate de quoi? Lauréate de la French Tech Tremplin, exactement. Alors, moi, on m'a posé une première question sur Collins Business. Qu'est-ce que c'est? Alors, Collins Business, Monsieur Zandronis, je vais d'abord vous demander de vous imaginer en tant que créateur de start-up ou en tant que chef d'entreprise. Tout à fait. Vous aurez besoin et vous auriez souhaité avoir un lieu dans lequel vous retrouvez toutes les composantes et tous les moyens qui sont possibles pour pouvoir faire émerger et développer votre entreprise. Oui. Donc, Collins Business, c'est ça. C'est un écosystème qui a été conçu pour ça, qui accueille des professionnels. C'est plus que coworking. Alors, c'est aussi un espace de coworking. Donc, j'allais y venir. En fait, vous avez les moyens matériels qui sont mis à disposition, donc un ensemble de bureaux et de salles de réunion pour pouvoir recevoir d'éventuels fournisseurs, d'éventuels partenaires en tant que créateur de start-up ou en tant que chef d'entreprise. Vous avez également cette composante d'accompagnement des porteurs de projets, qui est menée par l'équipe de Collins et qui va vous permettre qui va vous mettre à disposition en fait tous les moyens nécessaires pour pouvoir monter votre start-up ou votre entreprise. Alors, quand Caméra Suzanne vient, je dis, bon, ça y est, j'ai un projet de start-up, comment ça, l'accompagnement se fait? Alors, Suzanne Caméra, c'était un peu différent, on va en parler tout à l'heure, mais alors l'accompagnement, il se fait au préalable par une phase d'évaluation diagnostique, qui est assez courte et qui va permettre déjà de cerner le projet du porteur de projet, de poser un cadre, et de vraiment évaluer la faisabilité première du projet. Ensuite, on va passer à une phase qu'on appelle phase prépa, qui s'appelle de l'idéation, qu'on a intitulée nous-mêmes de l'idéation au projet. Et cette phase-là, donc, elle va être un petit peu plus poussée, elle va durer de 6 à 8 semaines. Et elle va permettre, en fait, de révéler le potentiel et le caractère innovant du projet. Et qu'est-ce qui différencie votre accompagnement par rapport aux autres? Alors, ce qui différencie notre accompagnement, c'est qu'on a une approche très spécifique chez Collins. On a une approche à 360 degrés. 360 degrés. 360 degrés, exactement. Dans tous les sens du terme, c'est-à-dire au niveau de l'humain qu'on accompagne, parce qu'on accompagne tout d'abord un individu. Donc, on va le mettre vraiment, l'humain, c'est une approche holistique. On va vraiment mettre l'humain au cœur de son projet pour qu'il soit vraiment investi dans son projet, qu'il en soit un véritable ambassadeur. Et l'approche à 360 degrés, ça implique aussi qu'on le soutient réellement. Alors moi, j'ai un proverbe créole que j'aime bien, qui est nous en doigt et qu'on colonne vertébrale. C'est un peu ça. En fait, en langage novlangue, on va dire qu'on est le spin doctor, donc le docteur de la colonne du porteur de projet. Et quelles sont les formations que vous proposez? Alors, on va proposer à partir de juin une première session de formation qui est intitulée « Créer son entreprise et maîtriser sa stratégie digitale ». C'est une formation qui combine deux modules. Le module création d'entreprise qui va permettre de poser les bases vraiment de la création d'entreprise au sens classique du terme, donc choix de la forme juridique, analyse financière, stratégie commerciale, etc. Et la deuxième partie qui, à notre sens, est vraiment primordiale maintenant pour les chefs d'entreprise d'aujourd'hui, c'est la maîtrise de la stratégie digitale. C'est une question. On trouve encore des business angels? Oui, on trouve encore des business angels. Donc ça, c'est notre phase 3 après la phase d'incubation. Notre phase 3, c'est la phase booster dans laquelle on va intégrer effectivement des levées de fonds pour pouvoir préparer le porteur de projet, parce que ça se prépare une rencontre avec des business angels, préparer le porteur de projet pour qu'il soit prêt à faire sa présentation, son pitch devant les business angels, et effectivement l'orienter grâce à notre réseau vers les business angels. Alors aujourd'hui, on a avec nous une lauréate. Tout à fait. On l'a présentée, Caméra, c'est bien comme ça qu'on le prononce? C'est comme ça. Oui, Suzanne. Et donc, pour tous les projets, lauréate. Alors, comment ça s'est passé avec elle? Alors, Suzanne, en fait, est lauréate, effectivement, de la French Tech Tremplin. Elle a d'abord participé à la phase prépa de la French Tech Tremplin avec 3 autres lauréats. Donc, la phase prépa, elle l'a faite en novembre-décembre dernier. Et là, elle vient d'intégrer effectivement la phase incubation de la French Tech Tremplin.
Et nous avons été sélectionnés en tant qu'incubateur de la French Tech Tremplin. Donc, on a la joie d'être la colonne vertébrale de Suzanne. Elle peut dire deux petits mots sur son projet. Elle peut dire deux petits mots. Alors, son projet est encore assez confidentiel. Ah, il est confidentiel. Donc, elle peut donner les contours. Il est top secret pour l'instant. Elle peut donner les contours. Sans entrer dans le détail. Et nous faire part de l'accompagnement, comment ça se passe, en retour d'expérience, un petit peu, je pense. Alors, le projet en lui-même, ça sera. Le thème, c'est la mobilité, en fait, qui va toucher un peu au niveau de l'île. Voilà, ce sera autour de la mobilité. Et moi, ce que je voudrais partager au niveau de l'incubation, c'est que vraiment, je suis arrivée avec une idée un peu globale, en fait, un rêve, on va dire. Oui. Et c'était pas du tout structuré, c'était voilà, une idée. Et c'est vrai que d'être avec Stéphanie et Rachel m'ont permis de rationaliser ce projet, en fait, pour qu'il soit plus en accord avec mes aspirations, mes valeurs. Donc ça a vraiment enrichi le projet. Et maintenant, aujourd'hui, d'être en incubation avec elles, c'est génial parce que je profite de leur réseau, je profite de leurs compétences. Donc quand on est une jeune entrepreneuse ambitieuse qui a envie de faire quelque chose, de changer les choses aussi un peu, c'est super intéressant parce qu'on se sent soutenu. Voilà, on est vraiment porté, quoi. Donc, elle a bien dit, il y a un caractère humain aussi dans l'accompagnement et c'est important. Oui, je trouve que quand on est entrepreneur, c'est vraiment important de savoir s'entourer et de ne pas être seul, en fait. Et c'est vrai que vraiment, moi, je conseille à tous les gens qui ont envie de lancer des start-up ou pas, mais une entreprise, de savoir s'entourer et de vraiment faire ça, parce que ça permet vraiment d'avoir un projet qui est plus structuré, plus en accord avec ce qu'on a vraiment envie de donner, en fait, et de faire, quoi. Donc, hyper enrichissant. Et Rachel, la période d'incubation dure combien de temps en moyenne? La période d'incubation, elle dure en moyenne de 10 à 12 mois. Donc c'est vraiment sur du long terme. Oui. Mais pendant l'incubation, il faut savoir qu'on monte déjà l'entreprise. Hein. Oui, on immatricule sa société. Oui. On a des phases de test. Donc grâce à nos entrepreneurs résidents, on a un public qui va pouvoir être participatif aux phases de test. Oui. On a la construction du plan média. On a la construction du business plan, effectivement, pour les business angels dont je parle. Là, on n'est pas celui de Suzanne encore. Pas encore celui de Suzanne, non. Pas encore celui de Suzanne. Mais vous verrez, ça fera du bruit, donc on y sera aussi. Donc on a vraiment, on est dans le dur, on est dans le concret. On dit incubation, mais c'est vraiment presque la naissance en fait de la start-up. Oui. Et ça veut dire, Suzanne, que vous vous sentez bien encadrée, bien sous les rails? Ah ben là, je suis dans un petit cocon, je me sens voilà, bien accompagnée. Ouais, non, mais c'est vraiment hyper. Enfin, pour moi, ça me construit beaucoup, ça me nourrit beaucoup en fait d'être. C'est-à-dire que le projet que vous aviez qui est un petit peu global, maintenant les choses se resserrent. Oui, voilà, exactement. Les taux se resserrent, on est plus focus sur la réalité. Voilà, ça pose le projet vraiment dans les réalités concrètes. Oui. Et on a besoin de ça aussi parce qu'on est. Oui. On rêve un peu. Comme l'autre question qu'on va souvent me la poser après, mais je vous la posais avant, comment on est choisi pour être incubé? Si je peux le faire, n'existe pas, mais enfin, c'est pas grave. Comment on est choisi pour être incubé? Soit par des processus tels que celui qu'a suivi Suzanne, donc en passant par le concours de la French Tech Tremplin comme Suzanne a fait. Alors, les concours, c'est à quelle période? C'est ça? Alors ça, c'est Monsieur Kenny Chamongan qui pourra vous en dire plus parce qu'il est représentant de la French Tech Guadeloupe. Suzanne, elle a dû se présenter en milieu d'année 2021, je pense. En septembre 2021. Donc dernier trimestre 2021. Donc là, ce sera dernier trimestre 2022 pour la promo 2023. Et chaque fois, on sélectionne combien? 3-4 staff? Il y en a je pense qu'il y a jusqu'à 10 sélectionnés et il n'y a eu que 5 sélectionnés en fait pour cette année, ce qui est dommage parce que je suppose qu'il y a des potentiels et il y a des gens qui pourraient se présenter. Donc peut-être que ça vaut le coup d'en parler puisque effectivement, il peut y avoir, je crois, jusqu'à 10 participants, au moins sur la phase prépa. Et après, il y a de nouveau une sélection avec un concours. Alors, une présentation devant le jury. Comment vous-même vous êtes devenue incubatrice? Comment je suis devenue incubatrice? J'ai répondu à un appel à manifestation d'intérêt concernant la French Tech, tout simplement. Oui. Et puis, puisqu'on ne travaille pas qu'avec la French Tech, on le fait indépendamment également. Et donc là, c'est vraiment en fait une appétence que nous avons au sein de l'équipe Collins d'accompagner vraiment les porteurs de projets et de faire quelque chose qui soit, à titre symbolique pour la Guadeloupe, un pas vers l'entrepreneuriat en Guadeloupe. Oui.
et de pouvoir les accompagner du mieux qu'on peut pour... Parce qu'il y a de plus en plus de start-upers quand même qui émergent. Tout à fait. La semaine prochaine, il y a une semaine du numérique qui débute la semaine prochaine. Vous êtes au courant, j'imagine? Comment? La semaine du numérique avec le MEDEF. Oui, la semaine du numérique, oui. 16, donc tout ce qui va vers le digital a tendance à se développer effectivement en termes d'entrepreneuriat et de start-up. Oui. Nous, on accompagne toutes les entreprises. Si vous voulez savoir, il n'y a pas que les start-up. Pour nous, la start-up, la différence, c'est que c'est une entreprise qui a un fort potentiel de croissance. Tout à fait. Après, on accompagne également les autres entrepreneurs. Et notre petit plus, c'est qu'on va pouvoir donner un caractère innovant à un projet qui ne l'est peut-être pas forcément au départ. Suzanne, dans combien de temps on verra vraiment l'entreprise émerger, sortir de l'incubateur? On espère au mois de septembre. Au mois de septembre? On travaille là-dessus. Vous viendrez nous présenter le résultat des courses, comme on dit? Oui, avec plaisir. Alors, peut-être un contact, si les gens qui nous regardent veulent être incubés? Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez venir vous inscrire sur place pour nous rencontrer, déjà dans un premier temps. Donc, on se trouve dans la zone de Colin à Petit-Bourg, 34 zones de Colin, l'immeuble à 8 technologies. Sinon, par téléphone, donc mes coordonnées, c'est 06 90 48 70 48. Voilà, par mail, vous pouvez nous écrire aussi, on aime bien qu'on nous écrive, donc direction@collinsbusiness.com. Direction @collinsbusiness.com. Tout ça c'est attaché, Collins Business? Oui. .com, d'accord. Et puis nous sommes présents sur les réseaux sociaux également, donc Facebook et Instagram. LinkedIn et compagnie. En tout cas, on vous remercie d'être venu. Bonne chance pour Merci à vous. Start-up, on attendra le mois de septembre. On revient au proverbe du jour, parce que tous les jours, nous avons un petit proverbe créole qu'on sort dans l'émission. On n'avait pas fait en début de l'émission. Ça y est, on va le rattraper. Alors, avant tirage, toute l'autre belle. L'espoir en un avenir réjouissant est une belle chose. Eh bien, ça tombe bien exactement pour vous. Hein. Alors, il faut simplement que votre loterie soit belle à la fin, et on vous le souhaite en tout cas. C'est notre collègue Odalia qui chaque jour nous envoie un proverbe tiré du livre de Didier Manette, Proverbe créole Guadeloupe, et on la remercie. Nous sommes le 9 mai, pas le 6 mai, comme je dis tout à l'heure. Alors, on revient à Vieux Habitants. Il y avait un showcase, un showca, comme ça s'appelle maintenant, c'est le terme. C'était ce week-end. On regarde un peu, ça va vous intéresser, mesdames, regardez. Ce soir, c'est Choca, c'est dans le cadre du mai abyssois, donc qui a commencé depuis la semaine dernière, mais bon, c'est tout le mois de mai, avec des manifestations, et ce soir, c'est avec l'association Piquant. On a fait un partenariat donc avec le service culturel. Il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup de travail en amont pour donner ce soir bien pour la population, mais aussi l'occasion pour les artistes après 2 ans de pandémie, 2 ans de privation. Et c'est une manière aussi de commencer à Vieux Habitants. Et je pense que la population, le public est content. On entend bien derrière nous. Et puis Akio, Sakitaotao, Kazepis, Piquant. Ça s'est arrêté pendant 2 ans. Là, on a repris. Et c'est vrai que cette année, la municipalité a voulu mettre en place ce qu'on appelle le mai abyssois et qui regroupe justement les différentes manifestations qui se passent sur le territoire, dont le Choca qui commence ce week-end. On ne peut être que content. Effectivement, je ne sais pas que c'est un exploit, mais elles ont été superbes, elles étaient magnifiques. Et on remercie le groupe Kazepis, Magali, qui pendant les 15 jours les a entraînés non-stop. Ils leur ont fait confiance quand même. Et confiance surtout, voilà. Mais nous sommes contents. Franchement, nous sommes fiers de nos filles. L'engouement qu'il y a autour
autour de cette manifestation est terrible. Les gens ont fait le déplacement, les groupes ont fait le déplacement, tout le monde s'est amusé, on avait besoin de ça. Je pense que c'est une respiration pour tout un chacun. Personnellement, dès qu'on m'a demandé de présenter, c'est automatiquement que j'ai dit oui, puisque je trouve que c'est une belle manifestation, d'autant plus que moi j'adore le goka, la musique de chez nous, j'adore. Voilà un petit extrait de ce choqué. Alors, on va parler de quelque chose qui peut vous intéresser, qui va intéresser en tout cas beaucoup de Guadeloupéens, parce que de plus en plus on parle de crypto-monnaie. Le bitcoin a circulé un peu partout. Il y a même un pays qui a choisi le bitcoin comme monnaie nationale. Il y avait une conférence là-dessus. Patrice Lumineau explique un peu à Olivier Morandel ce que c'est que la crypto-monnaie. On regarde ce reportage. Le Crypto NFT Show a été organisé parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle de l'électronisme chez nous. Beaucoup de personnes se détournent de la crypto-monnaie, se détournent de ce monde qui est en pleine évolution, les métavers, etc. Même avec notre pandémie qui est passée, où on a vu que des gens étaient isolés par manque de connaissances, parce que voilà, ils sont juste pas au courant en fait, et ils ne vont pas non plus à l'information. Donc on a tenu à dire qu'on est là, on existe. On n'a pas toutes les solutions, mais on peut avoir une solution que les gens peuvent avoir, et on peut aussi décrypter avec eux certaines choses qu'ils ne comprennent pas. J'ai cette volonté de banaliser cet univers-là. Le livre que j'ai écrit, Comment gagner les crypto-monnaies, comment gagner le jackpot avec les crypto-monnaies tout en étant débutant. Le but, c'est justement ça, de donner accès à des gens qui sont pas des initiés. Maintenant, pour pouvoir faire des bonnes affaires, pour pouvoir faire des plus-values, ça mérite quand même d'avoir certaines connaissances, parce qu'on parle de finances, on parle d'argent, et ce serait une utopie que de dire on n'a besoin de rien du tout et on peut se mouvoir dans cet univers-là. Il y a une grande peur. Au départ, c'est la peur de l'inconnu. On ne sait pas, ça fait un petit peu peur. On ne sait pas combien est-ce qu'on doit investir, est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va perdre. Donc c'est tout l'intérêt du club d'affaires, c'est justement d'apporter de la formation, de l'encadrement, leur expliquer, nous, les étapes par lesquelles on est passé, les pertes qu'on a eues, donc leur éviter de faire les mêmes erreurs que nous. C'est l'intérêt également de la présence de Patrice, qui lui est vraiment un technicien à fond dans ce domaine-là et qui vraiment permet de jalonner quelles sont les meilleures opportunités qu'on pourra avoir avec. Avec Internet, on a tellement d'informations, il faut faire le tri, mais j'aime bien dire qu'on a plus d'informations que le président de la République dans les années 70. Donc, il y a tout ce dont on a besoin à l'intérieur. Après, en fonction de notre budget, on peut aller beaucoup plus loin. Parce que, bien évidemment, on va mettre de l'argent. Il faut qu'on sache où on met cet argent-là, pourquoi, comment. Mais nous, on l'a fait. Et aujourd'hui, on a réussi à faire des plus-values. On permet à des gens à gagner de l'argent avec ça. Donc oui, c'est possible, c'est accessible. Madame Manico, vous êtes déjà au Bitcoin? Comment? Vous êtes déjà au Bitcoin? Non, pas encore. Encore? Pas encore. Et Suzanne, pas non plus? Si, moi j'expérimente un peu la NFT, ouais, crypto-monnaie. J'ai un petit portefeuille. J'essaye. On y arrive à petits pas. Hein. De plus en plus, ça va devenir de toute façon, on paie déjà avec son portable. Oui. La monnaie papier est en train de disparaître. Le chéquier pratiquement fait partie de quelque chose d'assez ancien déjà. Il reste la carte bleue en attendant le Bitcoin. En tout cas, merci en tout cas d'être avec nous. On va faire un dernier focus sur le sport. Le sport et le handicap, les 5 km de foulée verte, c'était à Petit-Bourg, devant la caméra de Vianney Valverde. On regarde. Aujourd'hui, là encore, on a la course en ligne pour les marcheurs, les coureurs, les personnes en situation de handicap. L'idée, c'est que tout le monde court ensemble avec les personnes en situation de handicap, à mobilité réduite, les personnes en difficulté mentale, psychique, etc. C'est tout le monde ensemble. Je tiens à encourager tous les participants et particulièrement les personnes en situation de handicap. Car s'ils sont là aujourd'hui, c'est bien pour nous montrer, nous démontrer, nous donner une bonne leçon comme quoi les difficultés ne veulent pas dire incapacité. La pratique d'une activité sportive est très importante pour ne pas subir l'exclusion.
et aussi elle favorise l'entretien de notre système cardiovasculaire. L'inclusion, nous sommes tous ensemble. Même ceux, j'ai vu, qui se sont inscrits, ce ne sont pas des coureurs occasionnels ni des marcheurs, ont joué le jeu et ça donne des frissons. Et c'est beau, ça sera beau, vous allez voir, malgré la pluie, les images montreront que nous avons raison d'insister chaque année pour sensibiliser, informer le plus grand nombre. Voilà, les foulées vertes, c'était à Petit-Bourg. On vous remercie, mais pratiquement qu'à toujours. Je rappelle qu'en début du ZCL, on a reçu Madame Cynthia Lefort. Elle nous a laissé quelque chose, le gel de Malacca. Oui, c'est avec du Malacca, c'est fait entièrement. Et pratiquement, c'est gel pour le corps et pour les cheveux. Je crois qu'elle reviendra de façon de nous expliquer un peu. Et puis elle nous a expliqué tout ce qu'on peut faire avec l'aloe. On m'a même laissé une plante de l'aloe. Ensuite, on a reçu un peintre, un photographe, un hypophonographe, phonophone. Alors, c'est-à-dire qu'il fait toutes ces photos, une exposition qui a commencé vendredi avec l'iPhone. Et c'est vraiment de la qualité. Je ne sais pas si on peut voir une image. Non, il est trop tard pour voir. Oui, on va essayer de voir une image. Voyez un peu ce qu'il a pu faire avec son iPhone. Et c'est extraordinaire, tout ça. On croirait que c'est avec un Nikon ou avec un Canon. Ben c'est avec avec un iPhone. Bon, c'est un artiste, il faut le dire. Bon, il travaille avec des applis, tout ça. Mais il y a de la qualité. Et puis, on a fait un petit focus avec Jean-Luc Divial sur le pronom personnel en guadeloupéen, le moins, d'où ça sortait. Et puis, on a reçu avec plaisir Madame Manicom et Suzanne Caméra, je me rappelais du nom, en tout cas, qu'on a à la télévision, un nom comme ça. Caméra, on n'oublie pas. On a parlé aussi d'actualité du vernissage de l'expo de Marion Guisbourg. C'était à Paul-Mado ce week-end, l'avant-première aussi du film documentaire Waka Azor, librairie qui a existé pendant longtemps et qui a permis à beaucoup de gens de se plonger dans la lecture. On a vu cette conférence sur la crypto-monnaie et puis on vous remercie. On se retrouve demain à la même heure pour le ZCL News en direct de Canal 10 de C10 FM si vous êtes à la radio et de RHT. Si vous avez tout raté, vous avez la possibilité, le podcast, il est sur le Facebook, puisque nous sommes en Facebook Live, il suffit simplement de cliquer sur Canal 10 Facebook, ZCL News. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, à demain à la même heure. Salut.